Monsieur, Madame, ici Herman Charret et bienvenue à la toute première émission en haute définition de « À votre service ». Je reçois pour vous cette semaine une personne qui vient nous parler effectivement de la sauvegarde de l'Église de Saint-Placide en la personne de Madame Claire-Lise Éminet. On va parler également de jeunes en politique en compagnie du conseiller municipal ici à Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. Et enfin, on va parler de circo en compagnie de Mme Aline Labbé et de Joanne Savard. Comme vous allez pouvoir le constater, il y a du renouveau et ils célèbrent en plus leur 35e anniversaire. Bonne émission. Claire-Lise Éminet, bienvenue à cette émission maintenant en haute définition. C'est une première pour nous autres. Merci Officiellement, beaucoup. C'est une première. Je suis la première. La première. On casse la glace comme emploi, pour Génial. un peu l'expression. On vient parler de Saint-Placide. On vient parler entre autres de l'Église de Saint-Placide. C'est la 5e année qu'on se rencontre à ce sujet-là. Exactement. Alors, dans les fêtes, là, il y a eu quelqu'un, à un moment donné, il y a 5 ans, qui a levé la main et disait hey, on a un petit problème, on risque de perdre notre Église. Depuis ce temps-là, il y a eu un branle-bas de combat par des citoyens de la région. Ouais. Puis là, ben, on en est où aujourd'hui, là? Alors justement, écoutez, on n'a pas perdu de joueurs en cours de route. Le groupe de 6 familles qui sommes conscientisées là-dessus reste bien fidèle et puis de plus en plus actif. Alors, on a compris, peut-être avant bien du monde, que l'histoire du maintien de l'Église, c'est pas juste une histoire d'Église, c'est une histoire de citoyens. Et pour nous, ça représente beaucoup de maintenir l'Église, parce que finalement, l'Église, c'est le moyen pour les gens qui arrivent, c'est-à-dire les nouveaux arrivants en quelque sorte, de se mêler, de s'intégrer, comme ça a été mon cas. Donc qu'on vienne d'ailleurs ou qu'on vienne de Charlevoix, on se retrouve là. C'est un moyen aussi pour les générations de se rencontrer, de se parler. Nous, quand on a vu, au bout de 5 ans qu'on est toujours là et qu'on est toujours actif, quand on a vu il y a 1 mois à Noël, l'église pleine, 120 personnes, on était drôlement fiers. C'est une Parce belle qu'on s'est dit qu'on satisfaction. n'avait pas perdu de joueurs en 5 ans, malgré le fait que oui, les dimanches ordinaires, on a une messe par mois, eh bien on est entre 30 et 60 personnes, ça dépend des événements, ça dépend des dates, mais 120 à Noël, on était très fiers. Hein, il y a de quoi, parce que là, on se dit, c'est... Comment on dit ça? Vaut mieux une petite chapelle ardente qu'une grande église vide, là, comme on dit ça? Oui, c'est sûr. Hein? Du coup, on a quand même tenu notre engagement parce qu'au départ, c'était apporter un financement de 5 000 $. C'est ce qui manquait à l'église pour être vivante, pour être conservée. Eh bien, on a apporté, maintenant, je peux vous le dire, en moyenne, sur les 4 ans faits, 6 000 $ par an. Oh. Par nos interactions, par nos événements, par les dons qu'on a occasionnés. Donc, évidemment, on ne peut qu'être fiers. Génial. Parlant d'activités, parce que tout ça se fait autour d'activités, il y en a une qui s'en vient très bientôt. Exactement. Alors, évidemment, ça devient presque une tradition. C'est le repas de la Saint-Valentin dans le courant du mois de février. Cette année, il a lieu le 8 février, donc au centre communautaire Pro Santé à Baie-Saint-Paul. On y a invité plein de monde et la plupart des gens qu'on invite répondent présents. Évidemment, les gens de Saint-Placide, mais au-delà de ça, des gens qui ont des chalets à Saint-Placide et qui sont liés à nous. Des fois, ils viennent de Québec et des notables de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est le 8 février à partir de 5h30. C'est le repas tourtière. Donc, cette année, comme la boulangerie Charlevoix a fermé ses portes, nous avons demandé à Yannick... Qui faisait une excellente tourtière aussi. Extraordinaire, mais je pense qu'on ne sera pas déçus par celle de Yannick Lapointe. D'accord. Parce qu'on m'a dit qu'elle était très bonne. Bon. Alors donc c'est Yannick Lapointe qui nous la fera. C'est nous qui la servirons, les gens de Saint-Placide. Et puis le dessert va être offert par un commanditaire. Et ensuite, on ne change pas une équipe qui gagne.
on a gardé notre musicien préféré qui est Jocelyn Tremblay avec son ami Paul Desgagnés. Bon. Ils ont une manière d'animer la salle, de participer avec leurs amis. Jocelyn circule dans la salle, c'est très très agréable. C'est des gens de la place, connus, oui, appréciés. Oui, ils sont vraiment des amis de notre petite paroisse. Il est très généreux, donc on va danser et chanter avec Jocelyn. Et puis, c'est ça, la soirée se passe comme ça, bon enfant. C'est souvent l'occasion de retrouvailles de famille. Et les personnes un peu plus âgées apprécient de faire une veillée qui ressemble aux veillées d'autrefois. Autour de la table, et puis on danse et on plaisante. Et alors, cette année, comme l'an dernier, il y a un bar. Donc, on n'amène pas sa boisson. S'il vous plaît. On consomme. Ça vient aider, effectivement. C'est sûr que les revenus du bar... Il y a un petit profit qui se fait, là. Voilà. Alors, je l'appelle maintenant le bistrot d'André, parce que c'est André Tremblay, avec sa gagne, qui organise ça. C'est très, très agréable. Il est formidable. Le vin qu'il choisit est du bon vin. Des bières, évidemment, on n'en parle pas. Il y aura des liqueurs s'il y a des enfants ou des jeunes. Donc, tout est prévu pour bien s'amuser. Ça, c'est le 8 février. C'est le 8 février, c'est un samedi. Donc, dans à peu près 2 semaines. On est quoi aujourd'hui? Jeudi, c'est dans 1 semaine et demie. Et 8 février, au Centre Pro Santé, on adore cette salle. Ça coûte combien? Alors, ça coûte 25 $ par personne. On a un tout petit peu augmenté parce qu'évidemment, les choses ne... Tout augmente aujourd'hui. Oui. Alors cette année, à propos d'augmenter ou de diminuer ou de prix ou de coûts, cette année, on espère que le chauffage de l'église nous coûtera moins cher parce que l'année dernière, il y a eu une activité volontaire des gens de Saint-Placide et de soutien commandité par l'ex-BMR. C'est qu'on a isolé le toit de l'église, mieux isolé parce qu'elle n'était pas isolée du tout, mais elle n'était pas très bien. Il y avait de la chaleur qui se perdait par... On a rajouté des couches, les gens se sont mis à 4 pattes pour se glisser jusqu'au... Et donc, normalement, on devrait dépenser moins en chauffage. Une économie. C'est super. Il semblerait que cet hiver sera moins dur que les autres précédents. Donc... On parle de 6 familles impliquées, mais il y a aussi des bénévoles. Ce sont tous des bénévoles. Tout le monde est bénévole. Tout le monde est bénévole. Alors, 6 familles impliquées, ça veut dire une dizaine de personnes, 10, 12 personnes. Cette année, on aura vraisemblablement de nouveaux joueurs qui sont intéressés à nous rejoindre. Et on est 240 habitants, pas plus, 250. Il y a des gens qui arrivent, parce que, évidemment, dans des petits coins perdus comme ça. C'est une région méconnue, mais qui est toute belle, qui a tout son charme. C'est très traditionnel. Et il y a, évidemment, cette année, nous avons perdu des habitants qui sont décédés. Et souvent, leurs maisons sont soit récupérées par de la famille, soit rachetées par des gens de l'extérieur. Et c'est ce qui fait qu'on a plaisir à garder l'église, parce que ces gens qui viennent de l'extérieur, on a un bon prétexte de leur demander de venir se présenter, soit à la fête des voisins l'été, soit de participer à un événement comme la fête de Noël, ou justement à notre repas tourtière, et de se présenter à ce moment-là. On fait connaissance avec ces nouveaux. Et voilà, donc c'est... L'église, quand je regarde les villages en général, c'était le bâtiment avec le plus haut sommet dû à son clocher. Oui. Aujourd'hui, on s'en va en ville, les églises sont perdues à travers les buildings qui sont là. Oui. Ça a toujours son cachet, c'est un point d'orientation. Oui. Les cloches qui sonnent, ça annonce quelque chose en particulier, soit les baptêmes, les naissances, soit les décès, soit les mariages, soit les messes. Il y a toujours quelque chose. Donc, c'est réellement une animation dans sa communauté. Absolument. Et puis, le bâtiment peut accueillir à l'intérieur de ses murs des événements. Une année, on avait passé un film, par exemple. Il y a eu des années où on a fait des expositions dans la petite entrée. Donc, il y a une année où Yvon Tremblay avait organisé des pièces de théâtre dans l'église. Je pense que ça peut être un lieu aussi d'animation au-delà des messes animées ou pas, des messes ordinaires. Donc oui, c'est un lieu vraiment important pour tout le monde. Alors, puis en plus, Saint-Placide fait partie de Baie-Saint-Paul. Voilà. C'est une particularité. Là. Ouais. Donc, c'est la deuxième église de Baie-Saint-Paul. Exactement, c'est la deuxième église. C'est évidemment un petit bâtiment. Mais maintenant, avec le regroupement de la grande paroisse Saint-François d'Assise, finalement, on est devenu... Oui, on fait partie de Baie-Saint-Paul, mais en même temps, on est cité dans la liste comme étant une église parmi les...
Je crois qu'il y en a 9. C'est un arrondissement aujourd'hui, c'est le terme utilisé, un quartier, un arrondissement, la grande ville-mère. Regardez, on est une moyenne à peu près de 50 personnes par messe, disons, en étant optimiste 50 personnes, mettons 40. Mais on n'est que 240 habitants. Si on regarde à la proportion, si la proportion était respectée dans toutes les églises du monde, ben, il n'y aurait pas de problème. Ouais. Là, on est vraiment un pourcentage d'habitants important à fréquenter notre église encore. Donc c'est assez espérant. Puis ce que vous vivez n'est pas un cas unique quand même. Je regarde à Petite-Rivière-Saint-François, je regarde à l'île aux Coudres, je regarde à différents endroits. Tout ce qui est petit village, il faut que les gens de la place mettent la main à la pâte puis aident effectivement la fabrique dans son ensemble et l'Église comme telle. Je pense que c'est vraiment une histoire de citoyens puis de volonté de garder, d'autant plus dans un endroit où il n'y a pas de village comme nous là. Il n'y a plus de village. Il y a eu peut-être jadis des écoles, des petits restaurants pour les travailleurs, mais actuellement il n'y a rien à Saint-Placide, sinon un petit lieu touristique qui est le Pont Couvert, puis c'est beau paysage, mais il n'y a pas de village. Donc le seul point de rassemblement entre le nord et le sud, c'est cette petite église. Et évidemment, qu'on soit de l'extérieur comme moi, ou qu'on soit de la place, on est tous intéressés à ce qu'elle reste entre nos mains. Patrimonialement parlant, je veux dire, c'est un édifice qui sort de l'ordinaire. Il y a une architecture. Ouais. C'est quelque chose. Chaque église a son petit côté unique. Là. Oui, puis son histoire, elle a quand même accueilli des concerts du frère Veilleux, je crois. Et puis, elle est complètement en bois. C'est la deuxième plus vieille, après l'église de Sainte-Agnès, qui est quand même classée historiquement. Okay. Nous, on n'a pas la capacité d'être classée historiquement parce qu'elle n'a pas assez de c'est pas un trésor à ce point, mais c'est quand même une église qui est assez vieille. Et puis, en fait, sa petitesse fait qu'elle est charmante. Elle date de quand? Est-ce qu'on connaît la date? Ben, je pense que c'est à peu près une centaine d'années. Bon. Parce que la paroisse fêtait son 150e, son 150e en 2014, 2010, ou je ne sais plus. OK, récemment? Oui, il n'y a pas longtemps. Et voyez-vous, quand on s'est réunis pour fêter ce 150e anniversaire, donc il y a eu des activités toute l'année, on a pris goût, les gens du village, les gens du lieu, ont pris goût de se réunir ensemble pour faire des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et quand ça s'est arrêté, cet anniversaire, il manque quelque chose. On était un petit peu frustrés. On a essayé de continuer les repas communautaires pendant un certain temps, puis au bout d'un moment, on a trouvé ce bon prétexte pour se retrouver autour de la table et créer de nouveau des choses ensemble, avoir de l'imagination ensemble. Puis voilà, on se prend par la main et on fait une joyeuse farandole pour maintenir notre église. Super. Alors, donc, l'activité, c'est le 8 février. Oui. C'est ici au centre communautaire de 8 février, $25, ce qui est quand même pas grand-chose pour toute une soirée, pour en plus en soutien à la maintien de la paroisse entre nos mains. Puis habituellement, vous faites autre chose à l'été aussi, hein? Voilà, on a souvent fait une fête des voisins. Et l'année dernière, on n'a pas pu la faire, je ne sais plus exactement pour quelle raison, est-ce qu'on a été perdu dans le temps, je sais pas. On a fait notre repas méchoui au moment de la fête de la messe de la chasse. Okay. Cette année, ce repas méchoui va vraiment être en juin, associé à aussi une activité sans doute qui aura la forme de la fête des voisins, c'est-à-dire un genre de kermesse à l'extérieur. Et puis à un moment donné, on se retrouve soit sous un chapiteau, si quelqu'un veut bien nous en prêter. J'en profite pour lancer des invitations. On est écouté par 80% de la population de la MRC là, présentement. Là. Commanditer un chapiteau pour s'installer à côté de l'église pour faire le repas méchoui en juin. Bon. Alors l'invitation est lancée. Et le prochain rendez-vous, c'est le 8 février. Bienvenue le L'invitation est également lancée. À la fête de la Saint-Valentin, qui est une fête de l'amitié, là, en l'occurrence. Bon, oui. C'est le fait de l'amour, quoi. Hein? Merci et bon succès. Merci beaucoup. Michael Pilote, conseiller municipal ici à la ville de Baie-Saint-Paul, bien le bonjour. Merci, vous aussi. C'est une première qu'on reçoit effectivement quelqu'un de jeune et qui fait partie du monde politique municipal. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci bien. C'est une autre première parce que là, on va te voir pour la première fois en HD. Eh oui. Fait que, merci pour votre présence hier à ce lancement. Michael,
on va le dire, vous avez juste 26 ans. C'est tout jeune, puis en même temps, c'est l'avenir qui est devant soi. Qu'est-ce qui a fait qu'on est intéressé par la politique? C'est sûr, j'ai toujours été quelqu'un de fortement impliqué dans ma collectivité. Au secondaire, j'ai été président du conseil étudiant à Saint-Aubin. J'ai dirigé l'Ambulance Saint-Jean, un organisme, je le dirige encore pour quelques semaines. L'Ambulance Saint-Jean à Baie-Saint-Paul, qui est un organisme communautaire. Je me suis impliqué dans le mouvement syndical de la Fédération interprofessionnelle de la santé, au niveau du personnel infirmier dans le cadre du C3S de Charlevoix. Oui, OK. Puis quand j'ai vu que justement qu'on avait un problème dans Charlevoix, qui est comme partout au Québec, mais c'est beaucoup plus accentué dans notre région, que les gens quittent vers la région métropolitaine de Montréal ou encore à la capitale nationale, je me suis dit, à un moment donné, il faut s'impliquer si on veut que les jeunes restent ici. Puis, quand je regarde les conseils municipaux de Charlevoix pour l'ensemble, la plupart des personnes, c'est des personnes retraitées. Ouais. Puis si on veut que le conseil municipal représente bien ses citoyens, bien, il faut qu'il soit représentatif de sa population. Puis quand je vois qu'il n'y avait pas de personnes de mon âge au conseil municipal, bien, j'ai dit, là, à un moment donné, je crois qu'il faut tenter notre chance puis il faut aller faire valoir nos points. On a besoin de 109. Outre ça, c'était-tu les idées que les gens en place avaient qui ne correspondaient pas à votre vision? Bien, je crois que toutes les personnes qui vont au municipal, ils le font de bonne foi. Je pense pas, il n'y a pas des mines d'or à faire là, puis il n'y a pas personne qui va là de mauvaise foi. Donc, les personnes qui étaient là, je crois qu'ils avaient leurs bonnes idées aussi, qu'ils avaient des idées conductrices, mais je pense que c'était juste que c'était différent puisqu'ils étaient dans une catégorie d'âge qui était beaucoup plus avancée comparativement aux jeunes. Fait que c'était sûr que c'est des idées qui nous touchent des fois un petit peu moins que ces personnes-là. OK. C'est quoi la vie d'un conseiller municipal? Parce que, bon, souvent on travaille, on a un emploi à temps plein. C'est pas du bénévolat, mais ça demande beaucoup d'être effectivement, faire partie d'un conseil municipal. On a, outre le fait de siéger une fois par mois, il y a d'autres choses, là. Effectivement, c'est pas juste une fois par mois. Moi, de prime abord, je travaille comme infirmier au CIUS et c'est sûr que la politique municipale me demande environ 15 heures par semaine. C'est une dizaine d'heures par semaine. Parce que oui, on a la séance publique du mois qui est toujours le deuxième lundi du mois. On a des séances d'études à chaque lundi matin. On a 3 lundis matin sur 4. On est à l'hôtel de ville. On étudie les différents projets de règlement, les projets qui nous sont présentés par les hauts fonctionnaires. Chaque conseiller aussi siège sur des comités. Comme moi, personnellement, je m'occupe du secteur loisirs à la ville, loisirs et parcs, ainsi que la famille et la jeunesse. Okay. Donc, je siège sur ces comités-là et j'ai d'autres comités externes de l'hôtel de ville en plus. Les citoyens qui nous appellent, on fait le lien aussi avec eux, on essaie de les aider. Des fois, on va avoir des gens qui vont nous appeler pour un problème de déneigement, d'autres des problèmes qui sont en défaut de paiement de certaines choses, une mésentente avec un fonctionnaire. Fait qu'on essaie vraiment de faire le pont entre le père administratif et le citoyen. Donc, c'est sûr que oui, ça demande, pour aller en politique municipale, lorsqu'on veut réussir, je crois qu'il faut pas compter nos heures, mais il faut s'investir et c'est sûr que ça demande une bonne implication. Tout ça dans 15 heures ou bien non, le 15 heures est plus pour le conseil municipal versus toutes les autres obligations? Je crois que tout ce qui est en lien avec la ville est autour de 15 heures par semaine. Okay, parce qu'un conseiller municipal, il y a plusieurs volets. Il y a le premier volet qui est d'être législateur. Donc, on vote des règlements au conseil municipal. Ça se fait en séance publique. On est un représentant de la ville. Fait que c'est sûr que dans les différents événements que la ville est partenaire, puis la plupart de Baie-Saint-Paul, puisque la ville est un partenaire de tous. Très présente, donc, on reçoit une multitude d'invitations à participer, que ce soit des événements culturels, des événements sportifs, des événements sociaux. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas y aller à tous, mais on fait une sélection pour représenter la ville. Et par la suite, c'est sûr qu'on est des administrateurs de la ville. Les gestionnaires gèrent la ville et nous, on administre la ville. Okay. Donc, c'est sûr qu'on essaie de prendre les bonnes décisions. On a un certain pouvoir. C'est sûr, c'est évident. Parce que là, tantôt, je regardais un peu ce que vous aviez mentionné. Vous avez déjà été du côté syndical. Là, on est devant des patrons. Là, par le fait même, un conseil de ville sont un peu les patrons de la ville. Y a-t-il une grande différence entre les deux côtés? Bien, c'est sûr que du côté syndical, là, on représente vraiment les salariés. Là, présentement, je représente la population parce que c'est sûr qu'au sommet de l'organigramme à la ville, c'est le conseil municipal qui vote les budgets, qui établit les grandes orientations de la planification et par la suite, les gestionnaires sous l'égide de la direction générale vont faire en sorte de les matérialiser pour que ça réponde aux besoins du conseil municipal. Fait que c'est sûr qu'en bout de ligne, oui, il y a un certain pouvoir au conseil municipal. Bon, alors, dans le conseil municipal, vous êtes le plus jeune. On l'a mentionné tantôt, en principe, ou en général, la moyenne d'âge est très élevée. Vous êtes père de famille?
Non, Pas encore? J'ai pas d'enfant. C'est sûr Donc, qu'un jour, ça va arriver. une bonne mais- disponibilité, mais à un moment donné, ça va être conciliation, travail, famille, obligation. Ça va être un beau casse-tête. Là, c'est la conciliation travail-travail avec le CIUS et la ville, mais c'est sûr qu'un jour, on va rentrer la famille à ce niveau-là. Mais je crois que la politique, c'est une passion. Moi, personnellement, j'adore la politique. Fait que c'est sûr que lorsqu'on a une passion, je crois qu'on est capable de faire en sorte de concilier le tout. OK. Vous êtes la jeunesse. La moyenne d'âge, comme on le disait, c'est assez âgé. Comment ça se passe dans les conseils ou dans les rencontres? J'imagine qu'il y a des points de vue totalement opposés parce que on est jeune, on a une vision, on est plus âgé, on a un vécu, on a une autre vision. Il doit y avoir des bons échanges. C'est sûr qu'il y a des bons échanges, mais en même temps, je crois que c'est sain. Parce que c'est la valeur primordiale d'un conseil municipal, c'est la démocratie. Et quand on est en démocratie, si tout le monde avait la même idée, que tout le monde pensait pareil, puis que les projets seraient tous adoptés comme ça à l'unanimité à chaque fois, je me questionnerais sur la sainteté de la démocratie et du conseil municipal en tant que tel. Actuellement, oui, il y a des débats, il y a des discussions au conseil municipal, mais je crois que c'est ce qui vient enrichir le tout. Chacun a son bagage de vie qui est différent, chacun a ses valeurs qui sont différentes, mais je crois que de façon initiale, tout le monde a le même objectif, qui est de bien desservir la population et d'améliorer la collectivité Québec-Saint-Paul. La différence, c'est que les moyens diffèrent pour chacun. Là, je vais vous demander une opinion personnelle en tant que conseiller. Quelle vision avez-vous de Baie-Saint-Paul? Je crois que Baie-Saint-Paul a fait vraiment du chemin. Dans les dernières années, Baie-Saint-Paul s'est développé. Baie-Saint-Paul a quand même bien cheminé positivement, mais je crois que là, il faut écouter nos citoyens. Des fois, ce qu'on entend dans la collectivité, c'est que justement que Baie-Saint-Paul est beaucoup touristique, que Baie-Saint-Paul, des fois, n'écoute pas les gens qui sont ici 365 jours par année. Donc, je crois que ces gens-là, il faut les écouter. Puis, comme je mentionnais tantôt, au Québec, on a une problématique qui est la dénatalité. Ouais. Les gens quittent les régions pour s'exiler vers les régions urbaines. Ça, on n'est pas tout seul, mais je crois que les différentes régions du Québec se doivent de se battre entre elles pour être en mesure de retenir les jeunes. C'est et comme de une les guerre de attirer. tranchées par rapport à d'autres régions qui vivent la même chose que nous autres. C'est dans ça. Fait qu'il faut que Baie-Saint-Paul soit capable de retenir les jeunes qui sont là déjà et d'aller en chercher d'autres. Et par la suite, lorsqu'on sera capable de faire ça, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs moyens pour les attirer. Tu sais, on parle des programmes d'accès à la propriété, de développer nos infrastructures. Tu sais, on sait que nos infrastructures sportives, on a fait la première phase de l'aréna. Là, il y a la phase 2 qui s'en vient. On a perdu notre plateau joueur pour les jeunes enfants avec la démolition de l'ancien centre hospitalier de Charlevoix. Ça va être important d'en avoir d'autres parce que c'est sûr que les jeunes familles, c'est eux qui vont payer des taxes dans les futures années, c'est eux qui vont s'impliquer, c'est eux qui vont fréquenter les établissements d'éducation. On a besoin de ces gens-là. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir des infrastructures pour recevoir ces gens-là. Et l'activité physique, on sait qu'un dollar investi en prévention, c'est 5 en économie de soins de santé par la suite. Fait que c'est sûr qu'il faut investir dans nos infrastructures sportives puis il faut prendre soin de notre population également. Le message est passé. On en est conscient. Vous représentez les gens du siège numéro 4. Il est situé où, lui, là? Oui, ça, c'est une bonne question. Les districts, les jeunes nous disent, c'est où le district 4, c'est où le district 3? Le district 4, pour ceux qui connaissent bien le secteur de Baie-Saint-Paul, c'est à peu près au pont où il y a le Petro-Canada. Oui. Ou la station-service Petro-Canada. Donc, toutes les rues qui commencent Petro-Canada, la grande maison, du point de la rivière. C'est ça, du parti de la rivière, que ce soit avec la rue Saint-Adolphe, la rue Tremblay. Par la suite, il y a tout le secteur où la rue du Origène, la rue Saint-Paul. Ouais. Par la suite, on se poursuit sur la partie Saint-Jean-Baptiste jusqu'à un petit peu avant la lumière de Jean Coutu. D'accord. Il y a tout le secteur du Transib, qui est pratiquement 2 quartiers en un. Et j'ai la 138 et avec le quartier Ménard, là, qui est juste à l'arrière du restaurant Mike's aussi, qui se joint à mon district aussi. Donc, c'est les secteurs de développement jeunes familles, très souvent. Effectivement, j'ai plusieurs jeunes familles dans mon district et je suis très fier de les représenter à l'Hôtel de Ville. Une particularité, vous n'êtes pas résident. Il ne faut pas être résident nécessairement du secteur. Non. Il faut être résident de Baie-Saint-Paul selon les règles du directeur général des élections. Cependant, moi, j'habite le district 5, mais je suis... Qui est représenté par qui? M. Gaston Duchesne actuellement. OK. Et Là, il y a 2 rôles. Là. Je veux dire, je suis conseiller d'une place, puis en même temps, je suis un résident d'un autre conseiller. On a-tu des récriminations un peu de dire en tant que résident par rapport à ce secteur-là versus conseiller où on se fait demander des choses dans l'autre secteur? Bien, de prime abord, c'est sûr qu'on représente un district en particulier, mais avant tout, on est un représentant de tout le monde de Baie-Saint-Paul. Ouais. Il y a des gens qui m'abordent dans d'autres districts, je fais le lien avec le conseiller du district, des fois je vais faire le lien avec l'appareil administratif, mais on est des représentants de tout le monde de Baie-Saint-Paul. Fait que c'est sûr qu'on est étiqueté à un district qu'on représente
plus, mais c'est sûr qu'avant tout, quand on est assis à la table du conseil, on prend les intérêts dans les meilleurs intérêts pour les gens qui habitent Baie-Saint-Paul. C'est pas nécessairement juste dans mon district. Fait que oui, j'ai 2 chapeaux, mais en même temps, je crois que je suis bien capable de communiquer avec les gens qui résident dans le district numéro 4. Super. On le dit souvent, on le voit, vous êtes jeune, par rapport aux nouveaux moyens de communication, les médias sociaux et compagnie. Je veux dire, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est un réflexe naturel chez vous, à savoir le téléphone intelligent, il n'est pas loin. Question-réponse, communication, par rapport à d'autres qui sont plus âgés, qui sont moins familiers peut-être avec ce genre de communication-là. Le temps de réaction n'est pas le même ou le niveau d'implication n'est pas le même? Bien, je crois que dans la société auquel on vit maintenant, on n'a pas le choix d'avoir une certaine aisance des technologies de l'information. Moi, j'ai grandi, je suis dans l'ère des technologies, fait que c'est sûr que je maîtrise très bien les technologies de l'information, mais les autres conseillers, quand même, ont une base là-dedans, parce qu'il ne faut pas oublier que la Ville, on a l'agenda 21, le développement durable. Oui. Donc, toutes nos communications sont envoyées par courriel. Fait que notre ordinateur, le mode courriel, c'est un mode qu'on n'a pas le choix vraiment de maîtriser lorsqu'on arrive à la Ville. Mais c'est sûr que moi, au niveau des médias sociaux, par exemple, j'ai un Facebook politique, Michael Pilote politique, et les gens, il n'y a pas une journée que les gens ne m'écrivent pas et je réponds quand même assez rapidement. Je mets des photos des représentations auxquelles je vais. Et je crois en même temps que ça permet aux gens de les informer. Qu'est-ce que je fais comme conseiller aussi, puis ça les tient à jour sur l'actualité de Baie-Saint-Paul, puisqu'on participe, comme je mentionnais en début d'émission, à la plupart des événements de Baie-Saint-Paul. Donc, les technologies nous aident à communiquer avec nos citoyens quand ils ont un besoin spécifique, mais en même temps, ça nous aide également à les informer sur Baie-Saint-Paul, puisqu'il y a plusieurs choses qui se passent que même nous, comme élus, qu'on est au courant de plusieurs dossiers. Des fois, même, on dit « Ah, je savais même pas qu'il y avait ça à Baie-Saint-Paul ». Fait que les gens qui sont dans leur maison, ça leur permet de bonifier l'information. OK. Un député a un bureau régional, genre. Un conseiller, as-tu un bureau à l'Hôtel de Ville? Non, les conseillers, on n'a pas de bureau à l'Hôtel de Ville. Les conseillers, on a un pigeonnier. Donc, le personnel, l'agente administrative qui est à la réception lorsqu'elle reçoit du courrier pour nous, elle met dans notre pigeonnier. Sinon, on est rejoignable par téléphone, par courriel ou par les médias sociaux. Mais non, on n'a pas de bureau à l'Hôtel de Ville. Bon, alors ça règle un cas, il n'y a pas de dépenses là-dessus. Non, je n'ai pas de dépenses de bureautique à l'Hôtel de Ville. On parle de jeunesse. En principe, les jeunes, on voit que le parti politique libéral et compagnie, il y a une section jeunesse, l'ADQ a une section jeunesse, tout le monde a une section jeunesse. Est-ce qu'on sent que la jeunesse est impliquée dans le monde municipal? Je crois qu'on a encore des... de ce que je pense et de ce qu'on me dit, c'est que je suis quand même en train de faire un bon pas pour la jeunesse à l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul, mais c'est sûr qu'on a encore des bons pas à faire. Il y a des plafonds de verre qui commencent à se briser, mais c'est sûr qu'il va falloir continuer dans cette lignée-là parce que je crois que les conseils municipaux au Québec, de façon générale, pas juste à Baie-Saint-Paul, sont encore sous-représentés en termes de jeunes. C'est la plupart, puis il y avait un article qui paraissait justement dans Le Devoir l'an dernier qui démontrait que la majorité des membres des conseils municipaux au Québec, c'est des gens qui sont à la retraite. Je crois qu'il faut se questionner aussi. Est-ce qu'il va falloir revoir des incitatifs pour attirer des plus jeunes aussi? Peut-être. Parce qu'actuellement, le mode de fonctionnement est surtout pour des personnes qui sont à la retraite. Ouais. Tout est là. Puis il ne faut pas que la région devienne une région juste exclusivement de gens du troisième âge qui s'en viennent ici, puis que la vie est belle, puis c'est relax. Là. Il faut qu'il y ait de la vie. Il faut qu'il y ait des entreprises. Ça prend des emplois, ça prend des jeunes familles. C'est un cercle vicieux. Hein? C'est un cercle vicieux. À votre âge, puis je regarde le cheminement, c'est parti de l'école, j'imagine qu'on a des ambitions pour le futur. C'est sûr que présentement, j'adore mon mandat de conseiller municipal. On m'aborde pratiquement à toutes les semaines, voire à tous les jours, si un jour je vais me présenter à la mairie de Baie-Saint-Paul. Ouais? C'est sûr que le projet m'intéresse. La prochaine question de savoir quand, ça c'est une question auquel je... Les prochaines élections, c'est dans 2 ans. OK. Donc, c'est sûr que ça m'intéresse pour un jour. De savoir quand, ça, c'est une grande réflexion qui s'amorce. On me parle aussi du provincial. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais un jour, pourquoi pas, je crois qu'il faut se laisser des cartes dans notre jeu, mais c'est sûr, ça sera de voir ça en temps et lieu. Bon, comme on dit, on fait ses classes, on va chercher son expérience. Et un jour, vous allez atteindre un âge où vous serez peut-être des retraités en politique. On sait jamais. Michael. Michael, c'est la prononciation anglophone. Michael Pilote, conseiller municipal de la ville de Baie-Saint-Paul, merci de votre présence. On a appris des belles choses. Puis, merde pour le futur, quoi. Un gros merci. Merci.
Alors, Mme Aline Raté, coordonnatrice pour Circo, et Mme Joanne Savard, qui, elle, est agente d'information et d'éducation. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bienvenue sur cette première aussi, parce que là, on est en haute définition. Je le dis, je le répète, mais c'est une fierté pour nous, à TVCO. Puis là, on vous accueille. Vous êtes parmi la première émission qui va passer en haute définition. Alors, j'espère que ça vous... On fait partie de l'histoire. Et voilà. Bienvenue. Circo. Circo qui est en soi le Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest. Oui. On parle ici d'information, on parle aussi de recherche. Oui. Bien, c'est une question. Oui. En fait, on parle de 35 ans, on viendra tout à l'heure pourquoi on est ici aussi aujourd'hui. Dans les faits, dans l'histoire, il y a eu quelques recherches au niveau de l'information pour transmettre l'information. Mais sur plusieurs années, c'est un des secteurs, selon moi, qui était un petit peu, des fois, dépendamment des ressources, c'était un petit peu moins mis de l'avant. Mais il reste, je pense qu'on peut dire que le travail qu'on fait à l'interne, nous, avec les personnes, ça ressemble beaucoup à de la recherche en termes d'information, de loi, de droit. Donc, mais ce n'est pas une recherche dans le sens plus large de la recherche. On fait plus une recherche en fonction du besoin de la personne qu'on rencontre. Tout à fait. Et les situations sont toujours très, très différentes. Donc, dans les faits, ça demande un ajustement pour chacune des situations. Comme M. Trudeau dit, on est dans une société de droit. Alors, tout le monde a des droits. Il s'agit de savoir lesquels et comment se défendre là-dedans, si je comprends bien. Oui, puis d'être capable de trouver les moyens de l'exercer, ces droits aussi. Oui, tout est là. Hein? Oui, tout à fait. Tout est là parce que, dans le fond, tout consommateur confondu, on a des droits. On les utilise très peu, je pense, ou on les exploite très peu, ou on les connaît peu. Bien, je pense qu'il faut d'abord les connaître si on veut les exercer. Donc, c'est déjà un de nos objectifs. Quand on parle d'informer sur les droits qui existent, c'est quoi? Mais aussi informer aussi sur les recours, comment on peut les exercer. Donc, c'est une situation qui est très complexe. Comme on disait, sur 35 ans d'existence, les lois ont changé, la consommation a changé. Donc, il y a des choses aussi qu'il faut apprendre autrement, à faire autrement. Donc, oui, c'est complexe. Mais en même temps, on est là pour informer le plus les personnes puis répondre le plus possible à leurs demandes. Vous êtes une organisation non lucrative. Organisme communautaire, effectivement. Et par le fait même, donc, ça fait plusieurs années, comme on disait, 35 ans. Toujours au même endroit ou... En fait, toujours au même endroit, dans le sens que nous sommes toujours dans un bureau dans le centre communautaire. Oui. Mais cette année, on a quand même déménagé nos bureaux. Donc, c'était l'année anniversaire, comme on disait. On vient de célébrer les 35 ans. Donc, c'est une 35e année qui est marquée par quelques éléments, dont, entre autres, je vous dis rapidement, en 6 points. 1, on a eu 2 nouvelles sources de financement de projets et on a eu une augmentation significative de financement de la mission. Nous, on est financé avec le secrétariat à l'action communautaire et l'action communautaire. L'éducation financière. Non, le secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales. C'est vraiment au niveau du gouvernement. Donc, une augmentation significative, donc des moyens. Okay? Donc, de ce 1 découle le 2, des nouvelles ressources. Bienvenue. Des nouvelles ressources pour reprendre une partie d'un mandat qui existe toujours à Circo, d'informer par rapport aux droits, de prévenir, de donner des moyens. Elle va en parler plus. D'aller au-devant un peu. D'aller au-devant, effectivement. Fait que Joanne en parlera davantage. Et de 1 et de 2 découle le 3, donc d'avoir des bureaux plus grands. Bon, donc, on est mieux organisé, mieux structuré. Effectivement. Donc, c'est une année quand même particulière dans cette... Du changement. Du changement. Bienvenue dans le monde du changement. Du changement. Et dans l'histoire, je compléterai cette année anniversaire en disant que c'est aussi le 25e anniversaire des rendez-vous frivoles. Ça veut dire que ça fait 25 ans qu'il y a des bénévoles qui animent tous les lundis après-midi les rendez-vous frivoles, danses, qui permettent de recueillir des fonds pour nous. C'est aussi le 29e anniversaire du service d'aide en impôts que des bénévoles offrent à la population plus large que des Saint-Paul, tout le territoire. Et c'était le 33e anniversaire des Chupes et des Lèpres. Donc, il y a comme une pérennité dans les activités. Il y a de la suite des idées, comme on dit. Oui, effectivement. Donc, il y a comme un moment pour célébrer tout ça, effectivement. Parce que vous n'êtes pas juste Baie-Saint-Paul, c'est pour la MRC, c'est pour... Oui, c'est le territoire de c'est le territoire de la MRC. Oui, alors là, on parle aussi d'aller au-devant des gens, une nouvelle ressource qui vient s'installer, Joanne, qui prend un mandat de sensibilisation, d'éducation. En matière d'éducation financière, principalement. Est-ce que le terme financier est important dans tout ça? Parce qu'on parle de consommation, on parle de finances? Je me permets, Joanne, c'est comme on fait de l'information au niveau de la consommation
et l'éducation, donc et l'éducation financière. D'ailleurs, OK. le service d'aide en impôt, ça cadre carrément dans le service financier, ça, au fond. Mais là, on parle plus de promotion. Et Joanne, je OK. te redonne le crachoir. Allez-y, Alors, madame. donc, oui, c'est d'aller au-devant des gens, au-devant des groupes, parce que moi, je vise principalement des groupes. Je ne fais pas de rencontres un à un. C'est au moins 3 personnes et plus. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, d'éduquer, d'outiller, mais de faire réfléchir les gens en tant que consommateurs. C'est-à-dire qu'ils Parce qu'on deviennent... surconsomme. On surconsomme, on consomme pas bien non plus, Ouais. n'importe comment, n'importe quand. Alors donc, c'est comme moi, mon objectif vraiment tout le temps, c'est d'amener la personne... Je veux qu'il apprenne à pêcher par lui-même. OK. Donc, l'amener à réfléchir comment moi, présentement, je me comporte comme consommateur, comment je pourrais davantage penser à de la consommation durable, Donc, économie circulaire. économie circulaire, effectivement. Comment je peux en avoir plus pour mon dollar? Ça aussi. Il y a des économies à faire à gauche et à droite quand on prend le temps de regarder les rabais. Parce qu'on entend toujours le coût de la vie augmente, Oui. mais il y a moyen de faire beaucoup plus avec ce que l'on a. Exact. D'où l'importance de bien planifier ses dépenses, C'est de là, je faire pense, son la budget, planification. de savoir combien je peux dépenser, quelles seront mes futures dépenses, comment épargner aussi. Et l'épargne a de l'importance. On peut épargner un petit peu seulement, mais au moins on épargne. À partir du moment qu'on voit l'importance et ce que ça nous rapporte l'épargne, que ce soit 500 dans une année ou 1000 parce qu'il y a une rentrée scolaire à chaque année qui revient, des pneus d'hiver. Alors toute cette éducation-là, c'est vraiment d'amener la personne à réfléchir. Donc j'ai différents sujets. Ça peut être comment éviter l'endettement ou encore comment mieux éviter l'endettement, tout simplement. La protection des renseignements personnels, qui est un sujet chaud de plus en plus, mais Ouais, ça on a a vécu des choses toujours récemment, été... les Québécois dans leur entièreté. là. Effectivement, mais les entreprises ont une responsabilité majeure, mais chaque citoyen doit avoir des comportements responsables pour protéger ses propres informations. J'ai aussi mon argent, c'est mon argent et non le tien. C'est vraiment de l'information sur la maltraitance financière qui existe, tout âge confondu. Les aînés sont parfois plus ciblés par les malveillants, si on veut. Trucs et astuces pour économiser, dont je parlais, mais aussi des activités qui font en sorte que comment dire non si j'ai C'est une un des choses qu'on sait vendeur, pas un trop, itinérant. c'est difficile de dire non. C'est difficile, ça ne fait pas partie de notre éducation en général, de notre société. C'est comme on écoute, on est permissif, on y va avec, bon, il fait confiance. Alors, c'est un peu tout ça. C'est Et pour on ça. est émotif, je pense que le Québécois il est émotif, il fait Il est beaucoup très. d'achats impulsifs. Là. En même temps, le travail en consommation nous dit aussi qu'il y a aussi des sources importantes d'offres. Il y a aussi ça, il y a l'émotivité par rapport à l'achat. Comme tu dis, Joanne, il est important de se regarder, de faire une analyse de son dossier, mais il faut aussi comprendre qu'on est dans une société où l'offre, la consommation est très omniprésent. Les stratégies de publicité, de marketing sont partout. Donc, il y a aussi, quand on parle entre autres de s'aider individuellement, mais de s'aider collectivement, c'est qu'aussi des fois, il y a des mesures qui sont plus larges que juste l'individu. Donc, oui, il y a des moyens, comme dit Joanne, pour individuellement travailler à être mieux protégé, mieux consommer, tout ça. Mais il y a aussi l'importance de dire collectivement, des fois, la loi est là, puis il y a des droits qu'il faut aller exercer. Je regarde les habitudes de consommation. Il y a eu un temps où on avait de l'argent dans nos poches. Aujourd'hui, c'est devenu de l'argent virtuel. Puis, il y a effectivement, aujourd'hui, c'est des guichets, c'est des cartes. On n'a plus d'argent dans nos poches. Par contre, parce qu'on n'a pas l'argent, tu sais, on avait, je sais pas moi, un 20 ou un 50 tu achetais quelque chose, tu cassais ton 20 tu cassais ton 50 Aujourd'hui, c'est « Oh, ça coûte ça, merci, bonjour. Clic, clic. On le voit pas. Alors, j'imagine qu'il y a un élément de relation avec l'argent qui n'est pas la même. Vous avez totalement raison par rapport à l'argent qu'on n'a plus dans nos poches. Là, on n'entend plus l'argent qui fait du bruit, là, la monnaie, entre autres. Il y en a là. qui se faisaient un plaisir de la Oui, brasser, d'avoir de la là. monnaie, on a connu ça, effectivement. Ça faisait partie de la culture. C'est l'achat en ligne. On a moins de relations avec l'argent. Et 2, on n'a plus besoin de se déplacer pour faire un achat. Ouais. On peut le faire à n'importe quelle heure dans son salon, sa cuisine, son auto, sur la rue, n'importe où. Il est là le grand danger où on va vraiment surconsommer
parce que les publicitaires nous poussent de l'information, des publicités, des produits, dernière chance, dernière chasse, ça n'arrête pas. Donc, effectivement, c'est d'où l'importance de vraiment Ça crée un stress. se regarder, T'achètes nous. pas puis t'as l'air niaiseux de pas acheter, la façon de parler. Presque maintenant, parce que quelqu'un qui... Mais je pense qu'il va avoir un revirement. C'est-à-dire Ouais, vous qu'on le pense sentez? toujours... Oui, Ouais. je le souhaite. Ah, OK. C'est un souhait. Dans le sens qu'on parle de plus en plus de développement durable, on a parlé de recyclage, mais on n'a pas parlé suffisamment de réutiliser. Alors, dans la réutilisation, on va diminuer ses dépenses, puis on va moins polluer la planète aussi. Ouais. Alors, cet Il y a- aspect-là voilà, social il y a s'en un éveil vient. là, qui se fait Oui. au niveau de la jeunesse, entre autres. Oui, oui. Puis des fois, je me dis oui, des fois, je me dis non. Parce que je regarde les jeunes qui vivent dans une société telle qu'on la vit, l'écologie, tout simplement, puis je les vois acheter des papiers, je les vois acheter plein d'affaires. Je me dis, c'est pour toi, tu en parles, mais regarde comment tu agis. En tout cas, c'est On pas, n'est c'est pas pas en- encore incrusté. Bien, l'empreinte On écologique... n'en est pas hein. à une première contradiction, hein? Non. On peut en avoir plusieurs. C'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est le propre de l'humain, ça. D'autant plus, pour relever ce que vous disiez, effectivement, il y a le côté émotif dans l'achat. Donc, c'est comme le côté aussi, des fois, on n'est pas toujours conscient de nos comportements. Ouais. Puis des fois, on fait le mal, puis on va se faire plaisir. Ben, pourquoi pas? Oui, oui. Oui, oui. La semaine dernière, jeudi, donc, vous avez organisé une activité dans les studios pratiquement de TVCO pour l'enregistrement de cette émission, qui avait pour but effectivement de quoi? C'était de jaser puis de prendre un café avec la population en général? Fêter nos 35 ans. Fêtez vos 35. C'est vraiment, c'était l'événement. Circo a fait de grands pas en matière de nouveautés, c'est-à-dire l'image. Circo avait une image qui existait depuis plusieurs années, mais on avait besoin de se renouveler, nous aussi. Il était en dormance, là, puis... Ben, un peu. Alors, il fallait être davantage vu, connu et reconnu. OK. Alors, la nouvelle image a été annoncée, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus... C'est des mains en l'air, c'est vraiment des... Ouais, j'ai vu notre le nouveau poster, là, visuel, c'est ça, là, avec, c'est vraiment la main en l'air avec un cœur dans la main, avec du turquoise, très doux, très sensible et humain, compréhensif. Levez la main, puis on Levez est la là. main. Voilà, Et comme à c'est l'école. pourquoi. On a besoin d'aide, on lève la main, on a une question, on lève la main. C'est OK. un peu dans ce sens-là. C'est bien pensé. Plusieurs mains, plusieurs personnes, Eh oui. plusieurs mains différentes. Pour la communauté, dans le fond, Pour ça la s'adresse communauté, à tous. effectivement, et rejoindre différentes personnes. Parce que même, comme tu dis, Joanne, il y a des fois, on a besoin de renouveler. Il y a quelque chose qui a toujours été là. Quand même, à Circo, c'est de recevoir les gens. Ouais. Donc, les recevoir avec ce qu'elles ont comme vécu, comme difficulté, et les accepter sans juger. Parce qu'effectivement, quand tu as des situations difficiles... Et tout ça se fait confidentiellement, là. Hein? Ouais, c'est ben, important, oui, parce c'est que ça là, on parlait qu'on- de renseignements personnels, c'est on parlait effectivement. de cas particuliers. Parce que quand tu as des situations difficiles, ça demande, c'est pas facile. Quand tu as à régler une situation avec un commerçant, des fois, tu es dans le monde émotif. Là. Ouais. Donc, pour communiquer, des fois, avoir une personne à côté de toi qui sert un peu d'intermédiaire, ou même pas de médiateur, mais quelqu'un qui reformule, qui n'a pas toute la charge émotive, ben ça peut être facilitant pour obtenir des choses. Donc, c'est le côté, oui, il y a toutes sortes de choses à Circo, toutes sortes de personnes, puis on essaie de les accepter toutes dans ce qu'elles sont. C'est vraiment de nos objectifs. Et le jeudi en particulier, on a annoncé une nouveauté qui s'appelle Brin de Jazette. Brin de Josette. Brin de Jazette a pour but aussi d'inviter les citoyens à tous les jeudis, une fois par mois. Notre première rencontre a lieu le 29 janvier. Est-ce que Le je me 30 trompe? janvier, Le 30 jeudi 30. janvier. Le 30 30 jeudi 30 janvier. Je vais juste nommer les dates. Allez-y. Jeudi Oui. 30, jeudi 27 février, Oui. jeudi 2 avril, jeudi 30 avril et jeudi 28 mai. Grande Alors là, nouveauté, ça- Brin de Jazette. On Qui veut vont se faire à jaser quel avec endroit, les ça? gens. C'est au Centre Pro Santé, Centre Toujours. communautaire Pro OK. Santé à Baie-Saint-Paul, au 2e étage. Et on voulait... Moi, j'ai à me déplacer, je vais aller rencontrer des organisations, la FADOC, des organismes, les centres pour les aînés, les maisons de jeunesse. Mais là, c'était comme, venez chez nous, puis on jase ensemble. On va partager ensemble nos façons de vivre. Moi, et Aline, on va apporter des façons de faire pour simplifier. Mais je reviens au bout. Amener les gens à réfléchir, à mieux choisir. Peu importe le sujet, c'est vraiment l'objectif. Donc, Mieux choisir. oui, Un choix réfléchi. oui. C'est ça. On évalue, Oui. on fait les pour et les contre, puis on pose le geste, le bon geste. Il y, La en a, il y fin- en a qui font ça puis qui posent le mauvais Bien, geste. la question de base dans la consommation, on ne parle pas de droit, on parle vraiment de consommation. Est-ce un besoin ou est-ce un désir? Ouais.
À partir du moment que presque toutes nos actions, on les ramène à notre besoin ou désir, ça va faire qu'on va faire des choix différents. Deux mots magiques, ça. Oui, Faut bien les différencier. les différencier. Et des fois, c'est difficile. Non, oui, j'en doute pas, je n'en doute pas. On parle beaucoup d'économie, dans le fond. Je regarde un petit peu, le Québécois, dans son ensemble, avait toujours une relation avec l'argent particulière. On était né pour un petit pain. L'argent, de faire de l'argent, c'était comme mal vu. Je dirais, est-ce qu'on sent ça encore aujourd'hui ou bien non, on a appris à jauger un peu plus c'est quoi notre relation avec l'argent? Une grosse question. J'imagine que ça fait partie des recherches. En fait, je ne sais pas comment on pourrait y répondre, mais un peu comme dans... Je pense que quand on fait des généralités, ben, on passe à côté des réalités des personnes. Je ne pense pas que tout le monde, qu'on puisse généraliser les situations, mais ce qui est clair, un peu comme disait tout à l'heure Joanne, c'est qu'il y a un changement énorme au niveau de la consommation, autant au niveau du crédit que l'achat en ligne. Donc, au fond, le désir d'en avoir, moi aussi. Donc, avant, on était plus, bon, on n'a pas les moyens. Le ballon gonflable, là, on était là-dedans aussi. Là. Ça, c'est vraiment beaucoup plus... C'est vraiment facilité, entre autres, comme expliquait Joanne tout à l'heure, par l'achat en ligne. Je ne sais pas me déplacer et je l'ai rapidement. Ah, ben, on est beaucoup dans une société du paraître. Oui. Alors, considérant ça, c'est quoi la relation de l'argent? Vous allez avoir une relation X, moi, je vais en avoir une autre par rapport à l'endettement en soi, là. Oui. Par rapport à l'épargne, qu'est-ce que je fais avec mon dollar? Alors, c'est très personnel, mais on est dans une société où le paraître est tellement majeur, où l'accès au crédit est tellement facile, tout ça réuni ensemble. On a une relation où c'est l'argent qui mène. C'est un peu ça. La notion de richesse. Quelqu'un m'a déjà dit, puis c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il est millionnaire, mais ainsi de suite. Mais il dit, Herman, il dit, si j'ai $1 en banque, j'ai aucune dette, je suis riche. Effectivement. Avec $1, pas de dette. Wow! Il faut juste le réaliser. Là. Exact. Et là aussi, il faut avoir toujours en tête comme consommateur quand on parle d'éducation financière, parce que l'éducation financière, des fois, les gens disent « Oui, mais moi, j'ai de l'argent, j'ai pas besoin d'avoir d'éducation financière. » Ça dépend. Si tu en gagnes 1000 puis tu en dépenses 3000, tu n'es pas plus riche quelque part. Tu es plus endetté. Oui. Ton ATD, comme on dit, dans les institutions financières, va être plus facile à accéder si on veut. On va te donner plus de crédit. Mais c'est pour ça, quand je reviens aux gens, à le réfléchir, au budget, désir, besoin, l'institution financière, elle est là pour te prêter de l'argent. Voilà. Quel que soit, tout confondu. Voilà, et c'est même sa raison d'être. Si on se fait dire, oh, ben la banque, elle me passe, la caisse me passe. Oui, mais attends un peu, as-tu les moyens? Acheter une voiture à 45 000 ou acheter une voiture à 25 000, tu peux t'en acheter une voiture, mais à quel prix? Alors, on fait juste avoir de l'argent dans un compte d'épargne. On connaît le taux d'épargne qu'ils nous donnent, le pourcentage, puis on fait juste emprunter, puis on connaît le taux, effectivement. Une chose que j'ai remarqué, par contre, ça me surprend, parce que les taux d'intérêt ont baissé. Les fameuses cartes de crédit n'ont pas baissé, eux autres, le taux d'intérêt chargé si jamais tu payes. Les consommateurs n'ont pas réussi à faire changer ça. Y a-t-il c'est immuable, ça? Il y a comme deux... Quand on parle plus au niveau je dirais plus au niveau politique, au niveau légal, c'est que quand on parle de carte de crédit ou d'argent, il y a tout l'aspect plus du Canada, en fait. C'est le fédéral qui décide des éléments. Plus les lois au niveau de la protection du consommateur ici sont au Québec. Donc, on joue sur deux juridictions différentes. Mais en même temps, voyez-vous, la loi de protection du consommateur, justement au niveau du crédit, ça vient de changer. L'obligation maintenant d'augmenter le montant minimal qu'on perçoit. Parce qu'au fond, les gens, en payant le minimum, tout simplement, ils ne réalisent pas qu'ils payent que de l'intérêt. Donc, il y a un aspect de dire, on ne change pas cette partie-là du taux d'intérêt, mais on met des règles de plus en plus. C'est ce qu'on fait, des règles pour s'assurer que les personnes... s'assurer d'avoir une plus saine gestion. C'est ça. On vient comme à dire aux entreprises, non, ne demandez pas juste 2 c'est comme si on vient obliger la vente, c'est du crédit. Le crédit, c'est une vente, c'est un produit. C'est pas. Alors, oui, effectivement, c'est un produit d'une institution quelque part. D'ici les 5 prochaines années, en fait, par rapport à ce que tu parlais, la législation a fait en sorte pour protéger le citoyen. Et ce sont des organismes de protectrices du citoyen qui ont vraiment fait du lobbying là-dessus, afin de les sensibiliser pour augmenter, comme Aline disait, de 2 à 5 sur 5 ans. Donc, si moi, demain matin, je m'en vais chercher une nouvelle carte de crédit, ça va être 5 mon minimum que je dois payer.
Moi, j'en ai une carte de crédit présentement depuis plusieurs années, je suis à 2 mais d'ici 5 ans, je vais devoir payer mon minimum de 5 parce que ce sont les intérêts accumulés qui font en sorte que les gens ne s'en sortent jamais. Et voilà, c'est le cercle vicieux. Et en même temps, c'est ça, aussi, c'est étant donné que souvent, plusieurs personnes sont à la limite, OK, de ce qu'ils ont de capacité de payer, le fait d'augmenter d'un petit pourcentage, 1,5 qu'on augmentait, ça rend les gens dans une situation très, très précaire parce que ils n'ont plus la capacité de le rembourser. On vit une situation, les couples aujourd'hui ont besoin de chacune des payes pour faire face à leurs obligations. Donc, on n'a plus d'argent de côté. Là. Normalement, idéalement, on devrait avoir de 2 à 3 mois en termes de montant d'argent, de coussin pour dire, bien là, je fais face aux imprévus, puis il arrive un pépin, je peux me retourner de bord. Pas évident. Donc, non, c'est le crédit qui rentre en ligne de compte. En tout cas, je pense qu'on pourrait en jaser très longtemps. Oui. Chose certaine, ça demeure un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde. Hein? Si on ne s'en occupe pas, c'est le système qui s'occupe de nous. Oui. Alors, on a besoin d'informations. Un petit concours, peut-être? Ah, ben oui, j'ai vous dire Oui, ça. effectivement, on fait un concours. Jeudi, effectivement, nous avons parlé d'un concours. On sait que quand on parle d'éducation financière, d'impôts, notre rôle, nous, chez Circo, amène plus une clientèle plus expérimentée, on va dire. Les jeunes ne viennent pas cogner vraiment à notre porte. Et dans le but de les rejoindre, dans le but de les sensibiliser, plus on les sensibilise jeunes, bien mieux ils seront comme consommateurs et comme citoyens responsables, en fait. Alors donc, on a lancé un concours et je suis en partenariat avec l'école, le centre éducatif Saint-Aubin, ainsi que le centre jeunesse, Forum jeunesse. Et j'ai des représentantes avec Mme Francine Dubé ainsi que Mme Valérie Boulet, avec qui je travaille pour pouvoir rencontrer les jeunes. L'objectif, c'est de les rencontrer. Le concours, c'est de les amener à nous proposer un personnage de type BD. OK. Le personnage nous servira par la suite. On est dans la créativité, là. Exact, exact. Et on peut aller loin dans la créativité. Alors donc, par la suite, ce personnage-là, qui sera évalué par un jury de 3 personnes, il y aura un gagnant au mois d'avril, on va l'utiliser dans des infolettes, sur notre Facebook, de différentes façons pour envoyer des messages, et notamment auprès des jeunes. Mais ils pourront dire, je connais celui ou celle qui a gagné, donc ça va les stimuler, on va pouvoir avoir accès plus facilement à eux. Bonne idée, oui, effectivement, puis l'éducation continue de se faire. Oui. C'est comme un retour, parce que le Circo a vraiment été présent dans les écoles secondaires, entre autres avec des concours autour de la publicité, donc des coups de cœur. Donc, c'est le temps de revenir, en fond, auprès d'une clientèle plus jeune. Plus jeune. Génial. Bien, écoutez, je pense que on a fait le tour. On a effleuré le sujet parce que je pense que c'est très complexe et très... Mais chose certaine, il y a des outils. Circo est là pour informer les gens, puis aller au-devant de ces... Accompagner les gens. Les accompagner aussi par le fait même. Alors... Et d'ailleurs, on a un nouveau site Internet. Oui. On l'a tout revampé. Il est beau, il y a encore de l'information à déposer, mais vraiment, on peut aller chercher l'information. Pour le trouver, c'est Circo... Circo.com. Circo. Puis là, on l'écrit comme ça, CIRCCO. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Bien, madame, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Et au plaisir de vous revoir, parce Avec que je pense plaisir. qu'on en entend parler beaucoup. On va revenir. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève notre toute première émission de À votre service en haute définition au nouveau canal 706. Écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.